Salut à vous, Franz Jean-Baptiste. Point sur les i, un grand plaisir de vous parler encore. Aujourd'hui, on va aborder une question importante, portant sur un mot qui est très important pour vous-même. Regardez-nous là. Des vous petits, vous parlez de élite, d'affaires, vous parlez de la bourgeoisie. Ou par contre, ça, tout le bagage, ça, on l'a dit. Tandis que là, dans toute société, et pas une société qui est capable d'évoluer sans le pas une élite. Nous pas dire bourgeoisie, parce que bourgeoisie, c'est un mot qui presque prend fin, je veux dire. Parce que son terme vraiment, la tradition même bourgeoise, son bagage qui presque prend fin. Et on ne parle plus de ça aujourd'hui. Haïti, on continue à parler de la bourgeoisie. Alors, on parle de bourgeoisie en Haïti, c'est des mulâtres qui sont en Haïti, mais qui sont des commerçants, qui ont de l'argent, donc il y aurait le tout bonnement, oh la bourgeoisie, pas fait ceci, pas fait cela. Alors le peuple acceptait comme tel, parce qu'il est inférieur par rapport à cette bourgeoisie. Ouais? Tout le monde l'acceptait comme tel, c'est normal. Bon, les bourgeois ne veulent pas faire ceci, ne veulent pas faire cela. Ce sont les bourgeois qui détiennent l'économie nationale, tout ça. On parle comme ça en Haïti, ouais. Alors, lorsque nous parlons de élite, et le mot élite en lui-même, en fait, nous sommes capables de dire du latin, c'est éligérer, qui signifie extraire, choisir. C'est pas n'importe qui est capable de faire partie d'une élite. Son petit groupe mis à part, mon petit groupe qui est mis à part, notamment lorsqu'il s'agit d'une nation, d'une société quelconque, d'un État, et c'est petit groupe ça qui est là pour conduire tout le reste. Si on prend l'exemple d'un train avec un train, on connaît les différents wagons qui doit être train, tête train, c'est lui-même moteur et élite là c'est les tête nation qui mener tout le reste. Parce que le plus éclairé, le formé dans tout domaine, ce sont des gens les plus remarquables de la société qui ont choisi ou bien qui se choisissent pour faire partie de l'élite de la nation. Mon capable de monde qui sortent dans différentes parties, différents courants, qui gagnent des cursus universitaires différents, mais ça n'empêche que capable de faire, capable de joindre des grands artistes qui sont capables de faire partie de l'élite de la nation. Et on n'a pas besoin de l'élite artistique, non, il fait partie de l'élite nation. Le champ scientifique aussi, des scientifiques, des littéraires, aussi bien qui d'autres encore, des politiques, capable de faire partie de l'élite nation. Et c'est très important parce que pas une société capable d'évoluer sans le pas une élite cap menen. Sans le pas une élite cap menen, forget it. Oubliez ça. Il pas gon côté le. Et moi-même, moi, en cas Haïti à l'heure actuelle là, c'est une maladie que je souffre. Haïti pas une vraie élite composée de patriotes. C'est une plus grosse maladie. Moi, on a plus de questions à aborder. En plus, les Haïtiens, ils ont tenté apporter des solutions aux problèmes que souffre le pays. Mais ils n'ont pas abordé des questions d'élite là. Et là, on est quand Maniga, c'est un grand élément important de cette élite. Il y a quelques éléments encore en Haïti. Il n'y a pas nombreux, non? Alors, nous parlons de monde qui n'ont ouage de la politique. Parce que généralement, le monde qui fait partie de l'élite SAEO, ce sont des gens bien préparés, il faut nous dire comme ça, ou bien des gens qui sont éclairés, des gens qui sont choisis, des gens qui sont extraits de la société pour faire partie de cette élite. Alors, un certain Charles Wright Mills, c'est un Américain, et qui en 1956 a fait paraître un livre titré The Power Elite, le pouvoir d'élite, ou bien d'une élite, en 1956. Alors, monsieur a un exemple qui montrait aux États-Unis, structure même hiérarchique des États-Unis, il est basé sur 3 groupes piliers institutionnels. L'institution militaire, l'institution politique et l'institution économique. Et nous qui fait partie de ce groupe-là, de cette élite-là, qui a la tête de ces institutions-là, il est capable de vaciller, il est capable de tourner en dans 3 éléments. Alors, je parle de ça, auteur a dit. Il est capable de tourner en dans 3 éléments. Et c'est sur ça, États-Unis force les camper.
l'institution militaire, l'institution politique et l'institution économique. Donc, en Haïti, il se trouve que, par contre, qui ça nous gagne? Et généralement, élite, ça, dans la plupart des pays du monde, ça fait nous prendre l'exemple des États-Unis, on est capable de prendre de la Chine aussi, de la France, du Canada, tout fait la même chose. Là où ici, tout ça, tout pays qui avance sur l'Angleterre, tout ça, ils fait la même chose parce que c'est pas des pays. En élite, un pays, ça ne se décrète pas, ça ne vient pas tout seul. C'est créé élite là. C'est créé, l'État dit comme ça que c'est comme si on pral monton caille ou dit n'a créé fondation mettez là et puis n'a mettons fondation pour monter maison, on a fait le 20 étages, on a fait le 10 étages, on a fait le 3 étages, whatever ça lié, mais à la base on connaît ce qui base. C'est pas parce que là où ils vont côté là ils pourtant mettre blocs alors que c'est sur du sable mouvant ou déposer bloc là. Vous comprenez? Donc l'élite d'une nation, c'est un bagage qui se construit mais de manière volontaire. C'est pas un bagage qui est spontané, qui sortit par le vent et puis puisque un tel fait diplôme tel ou tel pays, il est capable de faire partie de cette élite, l'élite de la nation. Puisque un tel titre de diplôme, on apprend pour être capable d'occuper telle fonction. C'est vrai que bon, l'on ambassadeur d'un pays, automatiquement, on fait partie de l'élite de la nation. Automatiquement. D'accord? Et ça, un exemple, on est capable de dire élite, ça, elle fait partie, elle est capable de élite administrative. Administrative, plutôt, pardon. Donc, pour être capable de dire bien que, et ça fait la plupart des grands pays du monde, ils ont fait des écoles pour former élite. Ouais, il y a une université, dans tout pays dans le monde là. Généralement, il y a des universités pour tout le monde. Mais à un moment donné, ils peuvent arriver en côté, il y a des universités qui ne peuvent pas élite ça même. Aux États-Unis, il y a 8 écoles comme ça. Ivy League School. Il y a 8 comme ça. La toute première de ces écoles, c'est avant l'université. Créée, je crois, au XVIIe siècle, en 1636, je crois, avant l'indépendance américaine. Yale aussi, avant l'indépendance américaine, en 1701. Et puis, vient toute l'autre, et la toute dernière, c'est Cornell University. Donc, il y a 8 comme ça aux États-Unis. Et la plupart des têtes pensantes nations, c'est là-dedans où sorti généralement. Est-ce qu'on va suivre, non? C'est là-dedans où sorti. En France, c'est pareil. La France gagne université pour tout le monde, partout sur tout le territoire. Mais à côté de cela, on gagne des grandes écoles. Le Paris Élite Nation, l'on est dans l'ENA, École nationale d'administration. N'est-ce pas pas chambre pauvre dans la ville. Sauf qu'à des forces majeures, si n'est la une tête qui partit tout barré ça. Son nègre qui partit, je prends l'exemple de l'ENA, mais il y a d'autres encore, l'école polytechnique, l'école centrale, l'école militaire, tout ça, Saint-Cyr, barré ça. L'on passe dans l'école ça, on pas descendre plus bas. Vous comprenez ça là? Donc c'est crème société, hein. C'est moun dans tête wagon, dans tête train qui pour mener le reste de la nation. Donc Haïti nous pas l'école qui pour former cette élite que nous avons besoin. Notamment une élite économique que nous souhaitons pour le tas noir, même lorsqu'il t'a mélangé avec les mulâtres, qui pas ta mal parce que Dessalines t'a souhaité que mulâtres et noirs mettent tête ensemble. Ils battent ensemble pour l'indépendance pays, il était souhaité pour mettre tête ensemble. On voit que l'élite économique, ça n'est pas capable de comme ça parce que ne pas les gens qui l'a eu fait partie de l'élite nation. Les mulâtres qui l'a eu. Bon, ça fait pas dire ça. Ceci pour une raison simple. Mal de pour ça. Parce que l'élite d'une nation, il y a 2 caractéristiques qu'elle avait pour faire partie de l'élite là. Il y a 2 caractéristiques. La toute première, c'est l'excellence. L'excellence attachée à élément ça fait partie de cette élite là. Parce que de par son savoir-faire, sa qualité dans le domaine pas là. Dans le domaine pas là. Il doit son grand scientifique. Dans le domaine pas là, il est excellent dans sa affaire. Deuxième barrière qui est attaché avec lui,
c'est l'honnêteté. Très important. Excellence et l'honnêteté. Vous ne pouvez pas faire partie de l'élite d'une nation si vous n'avez pas des éléments ça. Quand son bagaille qu'on fait bien qu'il faut faire partie de l'élite. Son bagaille qu'on représentait, c'est pas parce qu'on ne parle français bien. Non, ça ne suffit pas. Selon la tradition, c'est pas parce qu'on parle anglais bien. Non. Qui soit fait, qui qualitonien, qui soit qu'on fait partie de l'élite nation. Et ça peut le déterminer. Donc, si c'est ça qui va le déterminer, on est capable de comprendre que tout le monde dans le pays, dans tout pays scandinave qui est développé, ou qui est avancé, très avancé, que ce soit l'Australie et compagnie, les pays d'Europe et compagnie, ou pas joindre, ou certainement capable de joindre des députés, des sénateurs qui sortent dans l'autre branche, dans la politique là, viennent entrer là, qui est capable là, parce que c'est des élus de la nation. Ça n'a pas de problème avec ça, parce que ces pays-là vivent dans la démocratie, c'est tout à fait normal. Mais s'agissant de fonctions nominatives pour l'encadrement de la nation, ce sont des techniciens, des techniciens qui préparent dans le domaine par eux. Ils prennent pour occuper ces fonctions-là. C'est pas n'importe quoi. Donc, Haïti a besoin de l'école pour former son élite. Haïti a souffert de une élite que le pas gagné. Peut-être penser à ça. C'est pas un homme, non? Même lorsque nous toujours cité Louis-Joseph Janvier, qui dit que il faut un homme pour changer une nation ou une époque. C'est très bien. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je pile. Mais lorsque nous parlons de l'élite d'une nation, ce n'est pas un monde. C'est une équipe. C'est une équipe. Mais qui préparait, qui passait dans l'école, donc qui testait dans patriotisme, dans âme patriotique. Mais qui gagne vraiment un certain savoir et savoir-faire. Ils sont très excellés là-dedans. Et ensuite, ce sont des honnêtes hommes, femmes. Sinon, pas de élite. Il n'y a pas de société qui a décollé sans élite. Ah, ça n'existe pas. Des sociétés qui évoluent, qui développent sans élite. Quand on parle là, qui est capable en cadeau? Qui est capable de viser son banque? Qui est capable de négocier pour? Qui est capable de parler à l'autre? À l'autre élite dans le monde là. Des garçons, bon nègres là, bien préparés. Il faut qu'il y ait des gens pour ça. Et dans tout domaine, que ce soit domaine scientifique, pharmaceutique, par exemple, il y a un vaccin en ce moment-là, il faut le tout le monde dans le monde là. On a besoin des éléments dans l'élite là, qui pour conseiller du gouvernement, oui ou non, quoi faire dans ce domaine-là. C'est pas le matin film dans les CNN et puis à partir de là, on prend une décision. Vous comprenez? Alors, une nation, pas une vraie élite identifiée comme telle, il n'y a pas de droit de déplacer. Haïti, c'est sa maladie aujourd'hui. Il n'y a pas une élite. Il y a besoin d'élite. Pas prendre de manière péjorative. Élite, c'est pas pareil pour prendre. Parce que c'est le monde qui a conduit, c'est ce qu'on s'allie. L'on en famille, ou bien maman et papa. Trois petits minutes dans le la gain 5, 6 ans ou 8 ans. Ti moun sa yo pas qu'on connaît, gon ban ba yo pas connaît. C'est maman et papa qui dans tête train qui pour mener yo, qui prend qui l'école la mettre yo. Qui ou pour prendre avec eux parce que ils comprendre société. Moun qui n'a élite là ça fait parce que ce sont des gens éclairés, des gens préparés pour ces jours. Comprenez? Donc j'espère que vous comprenez tout ça. Et ça nous dit là, il est discutable parce que l'homme vini pas une science infuse. Lorsque nous avons bagaille, nous toujours espérer que s'il y a possibilité pour les gens de réagir à partir de mes propos. Donc, ça me connaît, moi, tout exemple dans le monde, et ça fait que je viens avec ce sujet ça aujourd'hui. Pas oublier, souscrit dans la chaîne, ça c'est très très important pour être capable toujours continuer à voir les vidéos. Souscrit dans la chaîne là, d'accord? Diaspora Mart, JB. Merci, monsieur Lézy. À très bientôt, c'était Franz Jean-Baptiste. Diaspora Mart, point sur les i.